Donc bonjour à tous, bienvenue pour cet astro-oracle donc du 5 au 11 mai, où comme d'habitude, on va regarder, essayer de donner du sens aux planètes en utilisant une approche symbolique, une approche archétypale pour que ça rentre en résonance avec vos vies sans pour autant enfermer dans une littéralité du symbole qui nous couperait un petit peu, je trouve, de notre liberté et de notre propre ligne de temps. Donc, il y a un aspect qui va sans doute faire beaucoup de bruit parce que c'est la nature propre d'une Vénus en Lion, hein, qu'elle prenne beaucoup de place puisqu'elle elle entre en territoire solaire. Hein. Donc, on a Vénus qui quitte le territoire lunaire où elle était le mois dernier en Cancer pour être invitée à rayonner et à être couronnée, j'allais dire, hein, couronner l'archétype de la reine en nous. Et moi, ce qui me venait beaucoup, je me disais, on a le choix finalement, puisque Vénus va rétrograder dans ce signe cet été, hein, et une des caractéristiques de l'ombre solaire propre au lion est le drame. Hein. Donc, j'allais dire, ça pourrait être un été de telenovelas, hein, comme il dirait ici, riche en drames relationnels, mais on verra pas que. Hein. Mais ce que je vous disais, voilà, on a le choix d'être une reine solaire ou une reine du drame, hein, une drama queen. Je pense que ce sera un petit peu, et là on ne genre pas, hein, c'est juste que Vénus est associée traditionnellement à Aphrodite, hein, donc il y a quelque chose par rapport à cette énergie-là en nous, hein, et suivant où ça tombe dans d'autres thèmes, il y a quelque chose qui est amené à être révélé, à être mis en lumière. Surtout que Vénus fait une entrée triomphale, j'allais dire, dans le signe du lion. Pourquoi? Parce qu'elle s'oppose directement à Pluton en Verseau. Hein. Donc elle fait un petit peu les mêmes choses qu'ont fait Mars en Lion. Vous savez, je crois qu'il y a 2 semaines, hein, quand Mars est rentré en Lion. Je vous invite aussi, si vous voulez, à réécouter la vidéo. Il y avait un petit peu l'énergie du guerrier était amenée à entrer en dialogue avec Pluton par rapport à sa puissance, avec Jupiter par rapport au sens qui lui est donné, hein, et par rapport au nœud karmique. Donc c'est ce qu'on va regarder cette semaine pour Vénus. Donc, il faut savoir que Vénus en Lion, comme je vous le disais, elle est en territoire du Soleil. Donc, il y a quelque chose où l'éros, si on prend l'éros comme étant cette énergie créative, est amenée à être exprimée, à être mise en scène. Hein. Il y a quelque chose aussi, il y a forcément cette passion propre au lion, il y a cette besoin aussi dans l'ombre de reconnaissance, d'être reconnu peut-être dans nos relations affectives, d'être reconnu dans notre travail expressif, d'être reconnu dans la lumière. Hein. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'elle rencontre Pluton. Hein. Et Pluton, lui, il nous parle plutôt de tout ce qui était dans l'ombre, de tout ce qui était caché. Euh, Rappelez-vous, hein, le cycle de Vénus-Pluton a commencé cette année où le 31 décembre, Vénus était conjoint à Pluton en Capricorne. Hein. Donc là, Vénus est opposée à Pluton. Hein. Donc il y a quelque chose dans ce qui s'est passé le 31 et en lien avec cette semaine qui peut être intéressant pour certains à regarder. Et peut-être aussi un petit rappel, Vénus n'est pas que les relations affectives. Oui, c'est Aphrodite, oui, c'est la reine de l'amour, de la grâce, de la beauté, de l'harmonie. Hein. C'est une planète qui cherche à fédérer autour d'elle, qui cherche l'union, hein, plutôt que justement la séparation. Mais c'est aussi tout notre rapport à comment on va exprimer justement cet éros, que ce soit dans une relation affective, que ce soit dans un travail artistique ou créatif. Hein. Mais il y a quelque chose de l'ordre aussi, on associe beaucoup Vénus à nos valeurs. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de magnétiser? Qu'est-ce qu'on désire aussi profondément avec Vénus? Mais n'oublions pas que Vénus est à la fois ce qu'on désire, mais aussi ce qui nous répulse. Il y a cette énergie un petit peu magnétique de Vénus qui est qu'est-ce que j'ai envie d'attirer à moi et aussi qu'est-ce que surtout j'ai envie, qu'est-ce que je rejette, qu'est-ce que je n'aime pas. Et là, Vénus solaire, c'est vrai que je pense, hein, on va beaucoup nous parler d'un pouvoir souverain qui est démultiplié, qui nous amène à régner sur notre propre royaume en étant vraiment dans cette conscience solaire de à quoi j'aspire. Hein, mais avec aussi peut-être une multiplication de qu'est-ce que j'attire et forcément aussi qu'est-ce que j'ai envie ou qu'est-ce qui me rebute aussi. Hein. Donc il y a, je pense, quelque chose d'assez fort qui peut se passer par rapport à ça, surtout dans nos relations affectives. Pourquoi? Parce que le signe du lion est lié au cœur, donc il est lié à la romance, il est lié au plaisir, il est lié
aussi à ce désir d'aimer et d'être aimé, à ce désir romantique. Alors on n'est pas dans le romantisme du poisson, dans le lion, on est vraiment dans le romantisme passionnel, dans, vous savez, la passion qui justement réveille ce feu, hein, qui peut être un feu sacré, mais qui est aussi sans doute, j'allais dire, une invitation à allumer notre propre feu. Je pense que c'est tout l'objet d'une Vénus en Lion, hein. Et on le verra, puisque quand elle va dialoguer avec les nœuds qui sont en Scorpion et en Taureau, qui nous parlent beaucoup de nos mécanismes d'attachement, hein, une Vénus en Lion, elle a besoin d'exister pour elle-même, mais dans l'ombre, c'est qu'elle existe beaucoup dans le regard des autres, hein. Est-ce qu'on me reconnaît? Est-ce que je suis reconnue dans une relation? Est-ce que je suis aimée comme je désire être aimée, avec l'ombre aussi de toute reine qui est est-ce que je deviens une reine tyrannique qui, au nom d'assouvir mes propres désirs, ne va plus du tout prendre en compte les désirs d'autrui et bien sûr le, le, j'allais dire le péché, mais ça fait un peu trop chrétien peut-être, mais l'ombre traditionnelle d'Aphrodite, qui est bien sûr l'orgueil, hein, l'orgueil et la vanité, qui est dans tous les mythes, vous voyez, que ce soit en lien avec la pomme d'or ou toutes ces choses-là, elle ne supporte pas d'avoir de rival et surtout de ne pas être la plus belle, hein. Ça fait un peu penser à la belle-mère de Blanche-Neige, hein. Il y a quelque chose dans l'ombre d'Aphrodite où elle a besoin de régner et pour ça, elle peut aussi entrer dans cette Aphrodite guerrière qui est de vraiment rompre ou de couper avec toutes les personnes ou toutes les énergies féminines ou toutes les femmes en tout cas qui pourraient la menacer sur son trône, hein. Et je pense que justement l'opposition à Pluton vient nous questionner vraiment sur lorsqu'on exprime quelque chose depuis notre Éros ou dans nos relations, hein, vraiment, qu'est-ce qui motive profondément notre envie de briller? Est-ce qu'on brille pour être apprécié? Est-ce qu'on brille pour être reconnu? Est-ce qu'on brille pour combler nos blessures narcissiques? Est-ce qu'on on a besoin de ce sang? Est-ce que ce sang existait juste parce qu'on brille à l'extérieur, hein? Donc forcément, l'ombre du lion aussi pourrait être, est-ce que justement, est-ce qu'on n'érotise pas? Moi, je trouve que là où est Vénus, dans quel signe elle est, c'est aussi ce qu'elle érotise. Et Vénus en lion, face à Pluton, on peut érotiser le drame, hein, comme si une relation qui n'était pas dramatique ou compliquée, bah, finalement n'était pas de l'amour, ou n'était pas sexy, ou n'était pas... comment on pourrait dire oui, il y a quelque chose où il y a besoin de ce feu et à la fois aussi, comme disait souvent Éric Béru, on doit aussi honorer les planètes. Donc Vénus en Lion tout l'été, c'est un petit peu être réveillé dans notre feu. Mais quel feu? Est-ce que c'est le feu qui nous consomme parce qu'on se consomme à l'extérieur ou dans un désir de plaire ou dans un désir d'exister dans la relation extérieure? Ou est-ce que c'est une Vénus solaire justement là qui s'assoit pleinement sur un trône souverain et qui brûle d'un feu. En plus, le feu du lion, il nous vient un petit peu, ça fait penser un peu au roi solaire, mais vous savez, où il y avait cette conscience d'être touché par la grâce, hein, la grâce qui nous vient de plus haut que nous et où on va incarner quelque chose qui est à nous et qui ne nous appartient pas, hein. Et Pluton aussi qui est en Verseau, et le Verseau qui est toujours face au lion, nous apprend aussi à des moments ce détachement, hein, cette objectivation parfois aussi, de mettre de l'objectivité dans nos relations, là où il y a quelque chose de très subjectif dans Vénus en Lion, c'est vraiment ce que l'autre me fait ressentir, est-ce que ça me fait brûler ou est-ce qu'au contraire ça m'éteint, hein. Donc il y a aussi tous ces jeux propres souvent aux relations affectives et forcément en lien avec la modernité et les technologies qui ont cette énergie de froideur. Il y a aussi toutes ces dynamiques de chaud-froid aussi dans les relations. Et le fait donc qu'elle soit en opposition à Pluton, bah, voilà, je trouve que ça nous met un petit peu, et je pense que ça va être l'objet de tout son transit. Et d'ailleurs, en bas, vous savez, dans les petites... sous YouTube, là, je vais vous mettre... il y a un lien pour vous inscrire à un atelier. Je ne me rappelle plus la date, pardon, je l'ai posé. Un atelier que j'ai décidé d'ouvrir à tous, c'est-à-dire il est gratuit. Mais où justement je vais vous parler un petit peu de Vénus dans chaque maison, hein. Et pourquoi je préfère, voilà, je préfère le faire parce que ça vous permettra de poser des questions et parce que parfois aussi, bah, quand on s'expose sur YouTube, parfois on a des commentaires pas très agréables. Donc là, pour aller plus poussé, bah, je préfère
voilà, que ce soit juste les personnes où on se sent en résonance et créer un espace où on puisse aller plus loin dans l'apprentissage et puis qui nous permettent de nous mettre à l'abri des commentaires parfois pas très agréables qu'on reçoit lorsqu'on s'expose publiquement. Hein. Donc voilà, donc mercredi, Vénus est en carré au nœud. Donc c'est intéressant parce que après ça va changer, hein, puisque les nœuds vont changer de signe. Mais là, il y a vraiment un Vénus en carré au nœud. Il y a encore le passé qui me retient avec le Scorpion. Et puis il y a le Taureau. On pourrait dire, ça pourrait être simple, ça pourrait être est-ce que j'érotise encore les relations toxiques ou est-ce qu'au contraire, dans le taureau, j'ai envie d'aller vers la simplicité, mais quand même, ça me coûte, puisque si le lion et le scorpion, même s'ils sont en carré, ont une affinité, c'est qu'ils aiment tout ce qui est un peu passionnel, compliqué, toxique. Moi, je suis désolée, je fais souvent référence aux telenovelas, mais c'est un petit peu ça, c'est tout ce qui est un peu caché, puis les amants, puis en fait, je t'aimais, mais en fait, j'allais me marier. Enfin, voilà, tout ce genre un petit peu de clichés, mais qui parfois encore existent. Hein. On est un peu dans tout ce qui est du drame, en fait. Hein. Je pense qu'il y a une réelle interrogation qui va se poursuivre ces mois. C'est aussi pour ça que j'ai senti de faire gratuitement cet atelier, parce que est-ce qu'on reste prisonnier des mémoires aussi de la construction romantique. Je me rappelle avoir lu, je crois que c'était dans un livre, je crois que c'est en anglais, de Robert Johnson sur l'amour romantique, justement au travers du mythe de Tristan et Iseut. Et il disait que Jung avait dit que voilà, que le romantisme et l'amour romantique étaient un défi de notre société actuelle, mais que la clé de résolution ne pouvait être qu'individuelle. C'est-à-dire qu'en se libérant aussi du tout ce phénomène de projection, d'attachement, et en opérant ce mariage à l'intérieur de nous, hein, qui est vraiment s'asseoir sur le trône du roi et de la reine, de ces deux figures qui s'unissent, était une clé aussi pour notre évolution. Et pourquoi il prenait le mythe de Tristan et Iseut en exemple, c'est que dans l'histoire de Tristan et Iseut, il y a deux Iseut, il y a une Iseut céleste et une Iseut terrestre, et Tristan, à vouloir rencontrer l'Iseut céleste, ne peut faire la rencontre de l'Iseut terrestre, parce qu'en fait l'Iseut céleste est en lui, hein, pour les Jungiens ce serait son anima, pour les femmes l'animus qui est à rencontrer en nous. Donc je pense qu'il y a aussi cette interrogation avec Vénus en Lion qui est qu'est-ce qui nous réveille dans la flamme et est-ce qu'on attache cela, hein, donc le carré Scorpion-Taureau, à un autre ou à un objet du désir extérieur à nous, ou comment justement, et peut-être qu'une des multiples significations de cette rétrogradation de Vénus va être comment on allume en fait l'éros en nous, comment on réveille cet éros sans pour autant toujours le cristalliser, la cristallisation de l'amour de Stendhal sur un objet extérieur, que ce soit un objet d'une relation ou que ce soit aussi l'objet d'une création où on existe à travers d'un acte créatif ou actuellement aussi où on existe à travers d'un personnage qui aurait été construit et mis en scène sur les réseaux sociaux. Hein. Et pour compléter un petit peu la semaine, j'ai l'impression d'être longue aujourd'hui, je suis désolée, on a aussi Vénus qui sera en carré à Jupiter, donc Jupiter en taureau. Hein. Donc Jupiter en taureau en plus est dans le domaine de Vénus. Hein. Il y a quelque chose de très intéressant, je vous invite à écouter le podcast qu'on a fait avec Sophia. Elle le dit très bien, Saturne actuellement est en poisson, qui est le signe de l'exaltation de Vénus. Jupiter, Uranus et encore pour cette semaine, Mercure sont dans le taureau, qui est le signe de Vénus. Enfin, il y a beaucoup de Vénus quelque part. Donc il y a beaucoup d'interrogations sur nos relations, nos valeurs, notre désir, nos aspirations, aussi l'économique, aussi la paix et la guerre, hein, pour le collectif. Vénus est à la fois étoile du matin et étoile du soir, et quand elle est étoile du matin, elle a aussi ce côté beaucoup plus guerrière. Hein. Et moi aussi, c'est quelque chose petite parenthèse avant d'aller voir Vénus en carré à Jupiter, mais j'en parlerai plus, je pense, dans l'atelier. Vénus, c'est Aphrodite, c'est Ishtar, c'est Inanna. Hein. Et il y a quelque chose qui m'avait toujours marqué dans mon apprentissage de l'astrologie, c'est que le cycle d'Inanna, donc le poème d'Inanna, Inanna, c'est celle qui descend à un moment donné dans le monde du dessous pour rencontrer sa sœur Ereshkigal et qui est morte, et puis après pendant 3 jours, qui est aidée par, je ne me rappelle plus, Nabou sort un aide et qui renaît, décrit exactement ce poème d'Inanna, hein, décrit le cycle astronomique de Vénus qui laissait penser que les anciennes prêtresses d'Inanna étaient aussi des astronomes astrologues. Hein. Et on verra sans doute aussi, c'est ce qu'on ira observer, le parallèle entre cette histoire, ce poème et la rétrogradation de Vénus pendant ces 40 jours
où dans le poème, on voit aussi que Inanna, à chaque porte, doit se dépouiller de quelque chose. Et je trouve que c'est encore plus parlant dans le signe du lion, où il va y avoir aussi ce dépouillement, je pense, d'une Vénus qui existe à l'extérieur, et c'est normal, Vénus régit la balance, donc en régissant la balance, Vénus quelque part existe beaucoup dans l'objet extérieur à elle, alors qu'une Vénus du Taureau vient construire quelque part une image d'elle avec elle-même. Et là, Vénus carré Jupiter, alors je sais que c'est un carré et parfois actuellement les gens disent oui, mais c'est un carré, c'est négatif, mais si on prend la tradition, c'est Vénus et Jupiter, c'est les deux grands bénéfiques du zodiaque, c'est les deux grandes étoiles qui brillent beaucoup. Hein. Donc il y a quelque chose à la fois de beau, Vénus en carré à Jupiter, quelque chose de l'ordre du possible, quelque chose peut-être qui vient nous réveiller dans la foi d'un amour qui peut être possible, tout simplement. Jupiter en taureau, pour toutes les personnes justement qui sentent, qui ont envie d'allumer leur feu et de croire à nouveau que c'est possible. Justement, on vient de passer Pluton, on vient de passer le carré au nœud sud au Scorpion, peut-être, j'allais dire, ça pourrait mettre la promesse qui pourrait être intéressante de regarder un petit peu comme quelque chose d'initiatique, ce transit de Vénus en Lion, qui est comment je réveille mon cœur, comment je réveille la noblesse du cœur, et comment je profite de ce temps de Vénus et de cette rétrogradation vraiment pour sortir de l'amour toxique qui n'est pas forcément en plus lié qu'à nos blessures individuelles. Je pense qu'il y a aussi tout un construit quand on regarde le cinéma, la littérature, il y a une érotisation de la manière de vivre de Vénus qui parfois n'est pas justement d'allumer son feu en soi, qui est vraiment de sacrifier son feu pour quelque chose à l'extérieur. Hein. Et peut-être que Vénus carré Jupiter, et c'est le premier carré, c'est un des premiers carrés, il va y en avoir 3 tout au cours de l'été, qui va venir nous interroger sur le sens réellement qu'on donne à l'amour, où on remet l'amour romantique dans nos vies, ou est-ce que justement on a encore foi qu'il est possible, mais on s'interroge peut-être sur qu'est-ce qui a construit l'amour courtois, l'amour romantique, peut-être qu'on pourra aussi en parler dans l'atelier, et regarder aussi où est-ce qu'on met notre héros. Est-ce que justement là où des fois on peut justement se brûler à vouloir le mettre dans une relation affective, est-ce qu'il n'y a pas aussi une libération ou un autre sens à émerger qui pourrait être lié à un acte créatif, à un rugissement du cœur, à exister pleinement, puisqu'un des grands défis du lion, c'est d'être sans n'avoir rien à faire, c'est-à-dire ne pas penser que c'est parce qu'il est créatif, parce qu'il est amoureux, c'est juste parce qu'il est. Hein. On est dans ce point solaire, hein. Donc on est ramené, j'allais dire, à habiter vraiment la rayonnance en lien avec les valeurs vénusiennes de beauté, de lien, mais qui sont juste suffisantes pour ce qu'elles sont. On n'a pas besoin de se décentrer pour exister, on n'a pas besoin de se décentrer pour être aimé. On n'a pas besoin d'érotiser le toxique pour se sentir amoureux. Il y a quelque chose, je trouve, qui vient nous allumer vraiment dans ce je suis souverain de la flamme du cœur. Hein. Surtout qu'on le verra aussi, il y a la présence de la lune noire, donc il y aura un dialogue de Vénus avec la lune noire. Euh, la lune noire que parfois on associe à Lilith, même si ce n'est pas Lilith. Hein. La lune noire, c'est la lune noire aussi des psychanalystes, donc c'est le noyau de nos ombres, des forces psychiques qui mettent souvent une ambiguïté, c'est-à-dire à la fois j'ai ce désir, mais en fait j'y ai peur. Donc il y aura peut-être quelque chose qui vient, hein, puisque cette rétrogradation et cette euh, présence de Vénus dans le signe du lion va nous demander d'aller regarder certaines ombres aussi, qui nous empêchent peut-être d'activer le vrai feu, de prendre vraiment notre place, parce qu'il y a l'ombre de Pluton qui est la peur de se faire enchaîner aussi dans une relation. Si j'ouvre mon cœur, je vais me faire bouffer par l'autre. Et puis aussi, je pense, la lune noire qui peut être l'insoumission, soumission, qui est comment j'entre en lien sans pour autant perdre justement ma flamme ou sans penser que je vais allumer la flamme de l'autre et qu'il y a quelque chose en moi qui va s'éteindre. Hein. Donc, il y a tout ça qu'on va aller regarder, je pense, chaque semaine forcément au fil des dialogues de Vénus. Et peut-être pour finir les autres aspects de la semaine, donc on a vendredi Mercure en sextile à Neptune. Donc c'est assez beau par rapport aux prises de conscience peut-être du début de semaine, d'écrire, de se laisser toucher, vous voyez, moi je verrais quelque chose en lien avec l'écriture, parce qu'on est dans le taureau, ou de faire des collages, ou de faire quelque chose comme ça, qui peut, je trouve, être assez beau
pour comprendre les choses différemment, pour se laisser inspirer, pour peut-être aussi aider le niveau mental à préparer justement la réception de Vénus dans le cœur, qui est bon, quelles idées je dois dissoudre aussi. Hein. Samedi, on a un joli sextile aussi entre le Soleil et Chiron. Hein. Pourquoi un joli sextile? Parce que je me dis, ça peut aussi nous aider à tout ce qu'on se raconte. Hein. Soleil en Gémeaux, Chiron en Bélier, tout ce qu'on se raconte dans nos blessures, dans moi j'ai été blessée, mais en fait non, voilà. Il y a peut-être quelque chose avec le sextile qui est OK. De raconter une autre histoire justement, hein, vu qu'on est dans une semaine très relationnelle, peut-être avec nos relations, comment on pourrait les voir différemment, comment on pourrait utiliser l'expérience de Chiron comme initiation qui nous invite ni constamment à réactiver les mémoires du passé. Hein. Là, on serait encore prisonnier de cette Vénus carrée nœud sud scorpion qui constamment réactive les mémoires et qui ne peut pas rencontrer l'autre au nom de la mémoire. Hein. Et de toute façon, on va être aidé puisque Pluton va entraîner sa rétrogradation en Capricorne dimanche. Tout de suite, il fait en plus, juste avant de rétrograder, il fait, juste avant de repasser en Capricorne, Mercure est en trigone à Pluton. Hein. Euh, et il y a quelque chose dans la rétrogradation de Pluton qui va nous demander un petit peu, puis il va être encore rétrograde cet été. Beaucoup de planètes vont être rétrogrades cet été. Euh, donc, comme toujours, une rétrogradation, la planète est intérieure, hein, donc c'est peut-être moins se préoccuper des puissants du monde pour aller voir où on place notre puissance, pour aller voir qu'est-ce qui doit être alchimisé en nous, qu'est-ce que nous devons transcender, justement. Dans le Capricorne, il y a sans doute quelque chose par rapport à nos fidélités, par rapport à nos loyautés. Hein. Et pour sortir, j'allais dire, de cette rétrogradation avec une nouvelle richesse, une nouvelle compréhension. Et le dernier aspect, pardon, c'est un petit peu long aujourd'hui, bah, c'est Mercure en Gémeaux. Hein, donc Mercure va arriver dans son domicile, il va être dans cette légèreté du Gémeaux, donc ça peut être un bon temps pour apprendre, pour sortir, pour lire. Voilà, donc on pourrait s'échanger des idées de livres justement sur Vénus en Lion. Je pense qu'on le fera dans l'atelier, j'en ai déjà quelques-uns pour vous. Donc je vous souhaite à tous une belle semaine. Donc voilà, je vous rappelle, dessous, il y aura le lien de l'atelier sur Vénus en Lion, donc qui est voilà, que j'avais envie de rendre public, hein, donc sans contribution. Et puis il y a aussi un atelier que je propose, alors je crois que j'ai mis la date le 14 juin, sur les profections annuelles, qui est un petit peu plus technique, qui est en lien avec comment, qui est à la fois technique, mais à la fois ouvert à tout le monde, parce que c'est vraiment un peu comme regarder les cycles un petit peu biographiquement de ce qui s'est passé avant, et de regarder comment on peut lire chaque année d'univers, chaque année d'anniversaire, en trouvant ce qu'on appelle le Time Lord, le Seigneur du temps. Et puis, comme toujours, les consultations. Je vous mettrai peut-être les consultations dessous de synastrie et de relations amoureuses. Hein, je vais peut-être mettre un petit tarif un peu spécial aussi, plus accessible, parce que je pense qu'on en aura besoin pendant ces prochains mois. Je vous souhaite à tous une belle semaine.